Est-ce que tu veux arriver à l'automne avec les mêmes émotions qui te pèsent, peut-être depuis déjà plusieurs années, avec cette même sensation, ce sentiment de pesanteur ou le fait de broyer du noir? Est-ce que tu as vraiment envie de cela pour cet automne? Sinon, ben c'est simple, il faut s'y mettre maintenant, cet été. Bonjour, bienvenue à Nest of Harmony. Moi, c'est Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora, en vue de notre bien-être, de notre équilibre multidimensionnel, c'est-à-dire somatique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Et donc, on va parler de cela et plus précisément de pourquoi est-ce que l'été, c'est vraiment le moment, la saison bénéfique, je dirais même idéale, pour investir dans sa guérison intérieure, pour investir dans la digestion des événements qui nous ont peut-être marqués très fortement et qui, comme on dit, nous sont restés en travers de la gorge, ou peut-être des émotions qu'on n'a pas forcément finalisé de digérer. C'est vraiment la saison, le moment pour cela. C'est très simple. En été, en tout cas pour les personnes qui sont actuellement dans l'hémisphère nord, euh, les jours sont plus longs, on a accès à plus de lumière du soleil, les températures sont plus élevées, donc même si elles sont très élevées, ça reste quand même quelque chose qui peut nous permettre d'être en extérieur, d'être en contact avec d'autres personnes. Et donc ça, ce sont des éléments qui vont jouer en notre faveur pour nous aider à digérer les événements, les émotions qui sont peut-être encore très présents et pesants pour nous. Euh, Pourquoi est-ce que les personnes peuvent nous aider? Eh bien, échanger avec d'autres personnes, ça peut être utile. Aussi, aller simplement se balader, avoir l'occasion de se balader avec une autre personne, même sans forcément échanger de manière verbale, hein. La présence humaine, ressentir du soutien, c'est aussi très utile. On sait bien que lorsqu'il fait plus froid ou lorsque le temps peut être plus pluvieux, on a peut-être moins tendance à sortir, à se rassembler, on a peut-être plus tendance à rester chez soi, à rester éloigné des autres. Donc là, c'est vraiment aussi la saison pour créer, nouer, voire développer, nourrir des relations déjà existantes, renforcer des liens aussi, les liens familiaux, amicaux, les liens entre voisins, voisines, etc. Être à l'extérieur, notamment être avec les autres humains non vivants, ou ce qui est appelé la nature. Il y a déjà plusieurs vidéos sur cette chaîne à ce sujet. C'est un élément important, indispensable pour nous aider dans les processus de digestion d'événements ou d'émotions intenses. Euh, les autres vivants non humains vont vraiment nous accompagner, nous soutenir, nous aider dans la régulation du système nerveux, ce qui est indispensable, je dirais. On ne peut pas faire sans pour digérer des émotions ou des événements très intenses, pesants. Et donc ça va être vraiment un atout, par exemple, pour les personnes qui veulent se mettre à la méditation, ou même si vous ne voulez pas vous mettre à la méditation, j'en suis sûre que vous avez déjà remarqué le fait d'aller se balader en forêt, dans un parc, ou même ça peut être aussi euh, chez un fleuriste, dans un magasin de fleurs, même dans une grande enseigne, dans une grande surface où il y a plein de plantes et de fleurs. Euh, Quand vous ressortez, vous sentez certainement une sensation de légèreté. Vous pouvez vous sentir plus apaisé, plus détendu, peut-être reposé, peut-être plus euh, comme si vous aviez une sensation de fraîcheur, comme si vous aviez pris une douche. Eh bien, c'est bien réel en fait. C'est quelque chose de bien réel. Et même si on n'est pas une personne hypersensible avec une sensibilité exacerbée, on peut ressentir les bénéfices de manière différente, à différents niveaux. Il n'y a pas de compétition, c'est pas un concours à qui va ressentir plus ou moins, comment, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique et
vous accompagner. Et donc pour ça déjà, sur cette chaîne, la majorité des vidéos dans lesquelles vous allez voir des vivants non humains sont des vidéos réelles, c'est-à-dire que je vais vraiment sur des différents sites pour les filmer. Donc pour permettre aussi aux personnes qui éventuellement ne peuvent pas se déplacer ou ne peuvent pas forcément avoir accès facilement de pouvoir regarder aussi ces visuels, notamment lors des méditations que je propose, comme notre cher ami qui est ici, voilà. Si vous vous demandez, c'est un avocatier. Et une autre chose, si vous ne pouvez pas aller je dirais en pleine immersion dans ce qui est considéré comme étant la nature, juste pour info, nous faisons aussi partie de la nature, nous les êtres humains. N'hésitez pas non plus à aller chez le fleuriste, à aller, comme je le mentionnais, dans des magasins dans lesquels il y a des plantes, des fleurs, même dans des parcs. L'idée, c'est vraiment d'être au contact des vivants non humains. Ça va vraiment vous soutenir, vous accompagner. Et l'été, ben, c'est la saison idéale pour ça. En plus, les jours sont plus longs, donc vous pouvez y aller aussi, même en début de soirée, même pendant la soirée ou la nuit, si vous recherchez aussi un moment de fraîcheur. C'est vraiment l'idéal. Autre chose, comme je l'ai mentionné, on a accès à plus de lumière du soleil. Ça a une influence directe sur notre biologie, sur notre capacité et notre tendance à être éveillé, à rester éveillé, et nos capacités physiques à pouvoir mobiliser nos ressources pour non seulement poser des actions concrètes, ça peut être par exemple du rangement, faire du tri dans sa maison, ranger des choses, des documents, des vêtements, des objets. Ça peut être aussi avoir la motivation, davantage confiance en soi pour aborder des sujets qui peuvent être plus délicats, avoir des discussions plus délicates qu'on a à repousser. Imaginez, si vous ne prenez pas le temps, si vous ne profitez pas de l'occasion pour le faire là, maintenant, qu'il y a toutes ces conditions réunies, qu'il y a toute cette énergie solaire disponible, est-ce que vous allez le faire à l'automne, en fait, même pendant l'hiver? J'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment une question que chacune peut se poser, c'est, ok, toutes ces choses que j'ai repoussées, si je ne le fais pas maintenant qu'il y a différentes, je dirais, différents éléments qui sont en faveur pour nous aider justement à faire ces choses qui sont peut-être plus difficiles, qu'on a tendance à repousser. Si on ne le fait pas là maintenant, si je ne le fais pas là maintenant pendant que c'est l'été, essayez de vous projeter. Est-ce que vous voyez le faire à l'automne ou pendant l'hiver? Peut-être pour certaines personnes, ce sera oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en doute fort. Je dirais tant de par mon expérience personnelle que de par mon expérience avec d'autres personnes. Et donc pour conclure cette vidéo, voici 3 pistes, 3 domaines dans lesquels ça peut être intéressant d'investir si vous vous demandez par où commencer, quel domaine commencer. Je dirais la première des choses, le relationnel. Hein, comme on le dit, la qualité de nos relations définit ou en tout cas influence grandement la qualité de notre vie. Et par relation, j'entends surtout, commençons par la relation la plus importante, celle que nous avons avec nous-mêmes. Donc la relation que nous avons avec nous-mêmes et notamment la relation que nous avons avec notre corps, notre physique. Comment est-ce que nous parlons de nous? Comment est-ce que nous nous décrivons physiquement? Quels mots, quels adjectifs est-ce que nous employons? Comment est-ce que nous parlons même en général? C'est vraiment le moment pour peut-être se mettre devant un miroir et observer comment on se parle. Juste observer en fait les mots, les adjectifs qui viennent et voir voilà, qu'est-ce qu'on en pense en fait? Est-ce qu'on dirait ça à une autre personne, à un ami, une amie? Est-ce qu'on utiliserait ces mêmes adjectifs pour cette personne? Sinon, eh bien, pourquoi est-ce qu'on le fait pour soi en fait? Ça peut être déjà un domaine, une des choses à regarder.
Deuxième chose, notre relation, je dirais avec les finances, avec l'argent en général. Alors ça peut être, on peut aborder cette thématique de différentes manières. Tant pour peut-être éventuellement les difficultés qu'on a à générer de l'argent, à garder de l'argent, c'est-à-dire économiser, ou peut-être les difficultés qu'on peut avoir à dépenser aussi, parce qu'on a peur du lendemain, parce qu'on a peur de ce qui peut subvenir. Euh, Peut-être aussi le fait de regarder, d'avoir du mal à donner en fait, à partager son argent, à investir, à donner, à être généreux, parce que peut-être quand on était plus jeune, on n'a tellement pas reçu, on a tellement manqué que être généreux, ça réveille en fait quelque chose d'inconfortable, qui fait peur, ça réveille peut-être des traumatismes non conscientisés, non discutés. Euh, Aller regarder en fait toute cette relation qu'on peut avoir avec l'argent. Est-ce qu'en fait on galère? Est-ce qu'en fait on enchaîne aussi des années de galère, des mois de galère? Je peux vous dire, voilà, j'en connais un rayon dans ce domaine aussi. Euh, Aller regarder peut-être ces comptes qu'on n'ose plus regarder parce que en fait c'est tellement la catastrophe qu'on se dit oh là, je regarde pas. C'est bon, vaut mieux pas regarder. Euh, c'est le moment en fait de aller regarder voilà toutes ces choses qui sont peut-être difficiles, inconfortables, je dirais pas forcément difficiles, mais inconfortables. Avoir peut-être cette conversation pour nous permettre d'économiser plus et prendre les décisions qu'il faut. Peut-être ça va être déménager, vendre un véhicule, je sais pas, arrêter certaines activités ou certains abonnements, réduire son train de vie pendant une certaine période. Peut-être que c'est le moment d'aller, comme on dit, prendre son courage à deux mains et aller se former, aller faire une formation, peu importe le domaine, mais qui va pouvoir nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences pour nous permettre peut-être d'avoir un meilleur poste, un meilleur salaire, plus de revenus, des revenus secondaires, alternatifs, afin de sécuriser sa situation financière peut-être, régler peut-être certaines choses à régler. Peut-être que c'est le moment aussi de se dire, voilà, j'ai peut-être pas payé de pension alimentaire depuis XX mois, je n'ai peut-être pas réglé telle ou telle dette, j'ai peut-être des arriérés de loyer, etc. Je sais pas, hein, je donne comme ça des exemples. C'est peut-être le moment de aller regarder ça en fait, aller regarder tout ça. Donc la relation qu'on a avec soi, les finances, et ah oui, dans les finances, je voulais juste rajouter le rapport qu'on a à l'argent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en fait en relation de je t'aime moi non plus, de amour-haine, de une relation peut-être anxieuse par rapport à je fais ça pour je veux à tout prix garder, 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 voilà, anxiété, ou peut-être une relation où on regarde pas du tout, on repousse. Voilà, quel rapport est-ce qu'on a à ça? Euh, Pourquoi ça peut être un bon moment? Mais parce que en fait, encore dans beaucoup de milieux, de sociétés, d'endroits du monde, même de familles, de couples, ça reste une discussion, un sujet tabou ou inconfortable. Et comme je le disais, c'est le moment d'aller investir dans ces choses qui sont inconfortables. Donc voilà, pour avoir peut-être les discussions avec sa partenaire, conjoint, conjointe, ou les enfants, les parents, peut-être sur, faut qu'on trouve un autre équilibre financier en fait. Ça va pas, ou ça va, comment est-ce qu'on peut améliorer, j'ai besoin d'entraide, etc. C'est vraiment le moment pour aller investir pour ça. Et le troisième domaine, ce serait je dirais, son, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ouais, son cheminement spirituel en fait, son parcours spirituel. Où est-ce qu'on en est réellement, concrètement, honnêtement? Qu'est-ce qu'on fait pour soi en fait, spirituellement? Pour son bien-être, pour son harmonie spirituelle. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? De quoi est-ce qu'on a besoin aussi? Ça, c'est une question peut-être qu'on se pose moins, mais de quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'accompagnement, de plus de connaissances?
peut-être voilà, de quoi est-ce qu'on a besoin. Aller regarder un peu, peut-être qu'on a sauvegardé des vidéos, des émissions, acheter des livres qu'on n'a jamais ouverts, ben, ça peut être le moment d'investir en fait dans ce domaine. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Comme l'été dernier, je vais vous proposer plusieurs vidéos à ce sujet. Je vous mets déjà des liens en bas dans la description. N'hésitez pas à les regarder. Je vous mets aussi encore le lien que vous pouvez utiliser pour me contacter, poser des questions, envoyer des commentaires. C'est anonyme. Vous pouvez ajouter votre nom si vous le souhaitez, mais c'est anonyme. Vous pouvez ajouter une adresse mail si vous le souhaitez, si vous souhaitez une réponse personnalisée. C'est ouvert. Allez-y. C'est gratuit aussi, donc profitez-en. Vous pouvez toujours réserver une session de méditation personnalisée, guidée avec moi. Si vous ne savez pas trop si c'est pour vous ou pas, n'hésitez pas à me contacter. On peut aussi en discuter. Vous pouvez aussi maintenant réserver aussi des sessions directement sur le site resalib.fr, resalib.fr. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et vous pouvez me retrouver ici sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Prenez soin de vous et des autres. À très vite.